أسعد الله صباح الكل، تحية لكم أينما كنتم أينما تواجدتم. من أسعد الناس أن نكون برفقتكم جميعا هذه الصبيحة، وأيضا نسعد دائما باستقبال ضيوفنا الكرام. أول ضيفة اليوم هي السيدة زينب العمرتي وهي كوتش. أهلا، صباح النور سيدة زينب. صباح الخير فرحانة. مرحبا بك معنا. شكرا. تعلمين أننا دخلنا مرحلة الصيف وأجواء الحقيقة على مستوى الطبيعة بادية للعيان، وفي بعض المناطق حتى مرتفعة فيها درجات الحرارة، وبالتالي في المرات السابقة أو السنوات السابقة كان الصيف هو تلك المساحة التي ينتظرها الكبار كما الصغار من أجل راحة نفسية وجسدية مستحقة بعد سنة من العمل والشقاء بهذا المعنى. لكن صيفنا هذه السنة هو صيف بطعم الكورونا، وأكيد أنه بطبيعة الحال كما تابعتي أيضا هناك محاولات جادة على مستوى المغربي بتشجيع للسياحة الداخلية وتشجيع السائح المغربي بالتوجه إلى المناطق الخلابة جدا على امتداد المملكة. ولكن هناك من لم تسعفه الظروف لقوة قاهرة التنقل أو لقضاء حتى يلغى هذا أو تلغى هذه الإجازة الصيفية من أجندته تماما لظروف قاهرة. أسأل عن أحوال هؤلاء الناس يا سيدتي، كيف سيتعاملون مع أطفالهم؟ كيف لا تؤثر عليهم مدة ثانية من الحجر؟ هو ليس حجرا كما عشناه فترة أخرى، ولكن ليس كالصيف السابق. تفضلي سيدتي. Alors, cette période, elle est complètement inédite, je vais le dire comme ça, parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu de notre vie, les petits, les grands-parents. Donc, tout ça, c'est extrêmement nouveau. Les enfants, ils ont passé 4 mois à la maison presque. Et pendant ces 4 mois, évidemment, il y avait des vacances scolaires au milieu. Mais maintenant, ce sont les grandes vacances. Donc, on va passer... on est à la maison, on fait l'école à la maison. Alors, moi, je parle pour ceux, évidemment, pour la grande majorité qui ont respecté l'école à la maison. Et Farhana, il y en a beaucoup qui n'ont pas... Enfin, les enfants ont décroché. Il y en a beaucoup dont les enfants ne voulaient pas recevoir les cours, envoyer les cours. Donc ça sera peut-être le sujet d'un autre débat. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pour les enfants qui avaient une routine, un rituel de travail, où ils se réveillaient, ouvraient les ordinateurs, travaillaient, rendaient, on peut parler de rupture et on peut leur dire, oui, vous êtes en vacances. On va arrêter de se réveiller, on va arrêter de dormir à telle heure, précisément, pour qu'il y ait un marquage de temps entre temps scolaire et temps estival. Parce que c'est compliqué pour les enfants de se dire, depuis le 14 mars, vous êtes à la maison, et puis là, jusqu'à septembre, vous allez rentrer à l'école. Donc du coup, les enfants, ils ont besoin de repères. Et ce repère-là, c'est pour ceux, comme je vous l'ai dit, qui avaient un rituel qui était constant et organisé, ça sera plus facile. تمام، يعني ما غاديش يلقى صعوبة لأنه أصلا برنامج حياته ألف هذه البرمجة. لا ما يلقاش صعوبة. Il y a beaucoup d'enfants qui se réveillent à 8 heures du matin, commencent alors je pense qu'il y a un retour de ma voix. أنا من آسفة، أنا من يعني رفعت الصوت قليلا حتى أسمعك أكثر. تفضلي. Ok. Alors il y a des enfants qui se réveillent à 8 heures du matin, qui s'habillent, qui prennent leur petit déjeuner. À 10 heures ils sont prêts et ils commencent leur journée de travail jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Il y en a d'autres où c'est encore un peu moins structuré, mais au moins ils savent qu'ils doivent passer du français, des maths, de l'histoire-géographie, de l'arabe, etc. Donc, et d'autres, par contre, qui ont décidé de ne rien faire. Enfin, des fois c'est à cause d'eux, des fois c'est parce que l'école leur donne un rendez-vous par jour. Donc du coup, moi je parle pour la majorité des enfants qui avaient une partie organisée de la journée avec l'école. Ça va être beaucoup plus facile pour les parents et pour eux de se dire, allez on arrête, c'est les vacances. On enlève les conditions de réveil, on enlève les conditions de sommeil. On va un petit peu lever le pied sur cette routine qui est assez contraignante. يعني نحسهم زينب على أنهم في عطلة في حقيقة. Oui,
ils ont besoin de vacances, ils ont besoin de toutes les manières. C'est très important qu'un enfant réalise qu'il y a des étapes dans son année scolaire. Il y a des vacances d'été, il y a des vacances scolaires d'hiver, d'automne, etc. Donc là, c'est les vacances d'été, elles vont durer 2 mois. Les enfants qui ont des difficultés scolaires, ils peuvent pendant le premier mois faire 1 heure et demie de travail pour rester sur les rails. Et les autres, ils peuvent se reposer. Le repos est très important pour l'enfant. ولكن هذه الراحة يا زينب ارتبطت في أذهانهم، يعني في عقولهم الصغار دائما أنه الصيف يذهبون إلى وجهة معينة مهما كانت يعني انتماءاتهم أو فئاتهم الاجتماعية. المهم أنه عطلتهم الصيفية وإجازتهم الصيفية يعملها حتى يعني للعائلة في أقاصي البادية أو في مناطق جبلية. المهم أنه يتم تغيير المكان وتغيير الوجهة. هذا الصيف كثير من العائلات لن يكون الحال هذا، فالمسألة فيها نوع من الضائقة الاقتصادية أولا. Je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas si les intervilles pourront être autorisées d'ici. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que les enfants peuvent partir chez leurs grands-parents s'ils habitent dans une autre ville, ou alors que les parents puissent prendre des vacances avec leurs enfants, mais ils ont besoin, exactement, Farhana, ils ont besoin de changer de cadre. ولكن يعني لما كانش عندي الامكانيات هذا العام، علاش غادي نقنع هذاك الوليد الصغير ونقول له شوف انا يا ولدي سنوات وحنا كنا كنديروا عطله صيفيه، هاد السنه هذه لظروف الكورونا ما غاديش يتاح لنا، يا اما غادي نوبتي على برنامج غادي يكون يومي وفي نفس المدينه ونمشوا للفضاءات ديال المدينه، ولكن كيفاش غادي نقنعوا انه ما غاديش نتنقلوا، حتى هذيك ديال زياره الاهل في منطقه بعيده غير ممكنه. Il faut demander aux parents d'essayer de leur faire le maximum d'activités motrices par jour. Même s'il n'y a pas de voyage en tant que tel, les faire sortir, leur faire du vélo, leur faire du skate, leur faire de la trottinette, leur faire des activités physiques, leur faire de la course à pied, de la gymnastique. Les enfants, ils ont besoin de se dépenser. Ils ont besoin de pouvoir utiliser leur force physique pour une activité. Ils ont besoin d'utiliser aussi une certaine motricité fine dans la journée. Donc encore une fois, même si les parents ne peuvent pas voyager, ils pourront ou ils essaieront du moins de faire sortir leurs enfants quotidiennement 1 à 2 fois par jour pour que l'enfant puisse changer, puisse prendre un bol d'air, puisse respirer aussi. L'enfant, quand il était à l'école, il avait sa respiration de cours de récréation. Où il courait, où il se dépensait, où il se disputait avec ses copains, il se réconciliait, etc. Aujourd'hui, il a été privé de tout ça. Il ne faut vraiment pas oublier l'enfant. Il ne faut vraiment pas le mettre comme une seconde partie du programme estival, parce que l'enfant est là. S'il a un petit frère ou une petite sœur, il va se disputer de plus en plus avec lui. Ça va être compliqué pour les parents. Si l'enfant n'est pas autonome, c'est compliqué pour la maman. Donc l'enfant, il faut le considérer pour que les parents puissent respirer aussi. تمام، لأن حتى يفهم الآباء، لأن المشكلة يا زينب لا اتفقتي معي أنه المشكلة اللي عند الآباء هو أنهم ما يفهموش ذلك الصراع اللي يحدث في البيت بين الأخوة مع بعضهم، ويصبح الجو كله فيه صراع وفيه عنف وفيه صراخ. وبالتالي بعض الآباء يشتكون ويقول لك أنا لا أستطيع أن أجلس في بيتي، لا أجد الراحة في بيتي، الأطفال إزعاج حقيقي. والحال أننا فهمينا شنو يوقع أيضا على الطرف الآخر، يعني الأطفال ماذا يدور في عالمهم. Alors, ce qui est sûr, Farhana, c'est que pendant cette crise sanitaire, il y a beaucoup de choses que les parents ont découvert. Et d'ailleurs, la chose primordiale que les parents ont découvert, c'est leurs enfants. Même si ce sont les enfants, bien sûr, qu'ils ont fait naître, ils ne les connaissaient pas. Comme vivre avec eux pendant 4 mois, c'était complètement inédit et nouveau. Ils ont découvert la personnalité de leurs enfants, leurs forces, leurs faiblesses, leurs problèmes scolaires. Et donc du coup, parmi tout ça, on va dire que la maman, elle était plus en premier lieu, si vous voulez, de découverte. Des fois, la découverte, elle était positive, et des fois, elle était négative. Et souvent, moi, quand on vient au cabinet pour me parler, les mamans, elles sont fatiguées, elles me disent j'ai tout raté.
Après le confinement, j'ai reçu plusieurs mamans qui étaient très mal en me disant j'ai tout raté, mes enfants se détestent, ils sont en échec scolaire et avec mon mari on n'est pas au beau fixe. مم. Mais ce هل qui est sûr يحمل c'est que الأزواج كل هذا الفشل يحمله للزوجة؟ généralement pourquoi? Parce que soit le papa il sort le matin et après c'est un cliché, je veux pas qu'on rentre dans les clichés. تمام تمام. Il y a beaucoup de mamans qui travaillent, mais et ce qui est sûr, c'est que cette patience d'un parent, on la trouve plus chez la maman que chez le papa. C'est peut-être inné chez les femmes, mais après, je veux pas rentrer dans les clichés. Il y a des papas أنا ما qui بغيتش sont ندخلك très أنا patients. أيضا لا أريد أن أرسم الصورة النمطية يا زينب، ولكن Voilà, تعرفين لماذا exactement. وجهت لك السؤال مباشرة؟ لأنك أنت باحتكاك مباشر مع هذه الأسر، Oui, oui, وأريد bien أن sûr. يعني بطريقة أتحايل عليك حتى أعرف واقع الحال. هل الصورة تبدلت؟ هل الأسرة تبدلت؟ يعني لما يقصدونك يقصدك الأب والأم مع بعضهم على أساس أن المشكل لدينا مع أبنائنا نحن الاثنين، وليست الأم غالبا التي تصدم بمشاكل مع أطفالها وهي من تهرع لإيجاد حل لدى متخصص ما. الآن في نوع من الوعي أن الأسرة يعني الأب والأم هم من يلجؤون الاثنين مع بعضهم ومتحملين مسؤولياتهم مع بعضهم. يعني لو صلحنا في تربية أبنائنا فالمسؤولية لنا بجوج، إذا فشلنا Ce qui est sûr, فنحن بجوج من يتحمل أيضا المسؤولية. voilà. Ce qui est sûr et certain, c'est que pendant ce confinement, il y a quelque chose qui est ressorti, c'est que chaque cocon familial s'est renforcé. مم. Pourquoi? Parce que il y avait pas de travail, il y avait pas d'école, donc tout le monde était contraint d'être dans un seul endroit. أكيد. Après 2 semaines, 3 semaines, il fallait qu'on se trouve une bonne raison. Farhana, Smihlia, est-ce qu'on peut juste diminuer le retour de ma voix parce que j'entends vraiment tout يزعجك. en double. تفضلي الآن أحسن. Allô? Oui, c'est أسمعك parfait. زينب. Voilà, là c'est parfait. Là c'est parfait. ممتاز. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que renforcer le cocon familial, c'est le maître mot de tout le monde. Tout le monde. Alors après, bien sûr, les couples qui étaient en difficulté, les couples qui étaient en instance de divorce, les couples qui étaient pas très solides avant le confinement, ça, je ne peux pas vous dire qu'ils se sont renforcés. Mais le couple, de façon générale, avec les enfants, s'est renforcé. Pourquoi? Parce que pendant 4 mois, ils étaient tous ensemble. Au début, c'était le questionnement. Après, c'était l'incompréhension. Après, c'était l'acceptation. À partir du moment qu'on est rentré dans la phase 3 de l'acceptation, les parents, ils ont commencé à se dire, OK, maintenant c'est sûr, on va rester confinés. Ça a été encore repoussé à un mois supplémentaire, donc on va faire attention à nos enfants. L'école ne va pas ouvrir, ils l'ont annoncé. Donc maintenant, on est obligé de se reconcentrer sur notre famille. Et donc, du coup, ça, pour moi, c'est le point positif. صحيح. Aussi, le deuxième point positif, c'est que avant, l'enfant, il sortait de la maison. Souvent, les parents travaillaient, faisaient la journée continue et il rentrait à 17h. En même temps que l'enfant. L'enfant, il faisait ses petits travaux. Des fois, le papa ou la maman travaillait avec lui. Et ensuite, tout le monde rentrait dans une routine de dormir tôt pour recommencer une nouvelle journée. Avec le confinement, la maman ou le papa, ils ont découvert soit la superactivité de leur enfant ou l'hyperactivité. Ils ont découvert les difficultés scolaires. Ils ont découvert peut-être des problèmes de prononciation, des problèmes d'écriture, des dysorthographies, des dyscalculies, des dyspraxies. Donc tout ça, les parents n'étaient pas conscients. Et après cette période-là, les parents ont décidé de voir des spécialistes, de voir des thérapeutes, parce qu'ils ont réalisé que leurs enfants avaient des difficultés. Et pour moi, ça, c'est très important. Avant, les parents n'avaient pas le temps, ils étaient dans un tourbillon de travail, et là, ils se sont tous posés. Et on s'est tous posés de façon générale à découvrir nos enfants. Et au même titre, aussi les parents ont découvert à travers des jeux, à travers de longs dîners, de discussions, des débats, ils ont découvert que l'enfant réfléchissait bien, que l'enfant était malin, que l'enfant avait une force de négociation, que l'enfant avait une force de persuasion. Donc du coup, tout ça, pour résumer le tout, c'est que Had el-Hajr a été finalement positif pour la famille. صحيح يا زينب، ولا اتفقتي معي أيضا هو فيه نقط كثيرة إيجابية، أهمها
أنه جعل منا أناسا مسؤولين. أقول لك لماذا؟ لأنه حتى الآباء، حتى وإن كانت المدرسة مثلا بكل تلاوينها وأشكالها رمت الكرة في ملعب الآباء وقدمت مثلا طرق تعليمية عن بعد نكتشفها كلنا لأول مرة، ولكن المسؤولية الكبيرة على الإشراف في تتبع العملية التعليم عن بعد كانت للتلاميذ وكانت أيضا للأسرة. يعني وخانا ندير معك المدرسة دايرة كل ما في جهدها، ولكن إذا ما التزموش الأسر والأبناء ديالهم بتتبع البرامج وتتبع أيضا تلك الميتينج التي كانت تجرى عن بعد، ليس مشكلة المدرسة، فهمتني؟ وبعدها أيضا جعلتنا مسؤولين أكثر تجاه أبنائنا. لطالما كان العلاقة الوحيدة اللي بعض الأسر، لا أعمم، بعض الأسر عندهم المدرسة، عندهم العلاقة بدراسة أبنائهم هو التوقيت من 8 صباحا يضعهم أمام باب المدرسة ويستقبلهم أيضا في 4 مساء، ولا يعلم شيئا عن تفاصيل هذه الدراسة طول السنة. ما كانوش عارفين حتى حاجة، كانوا غير كيحطوك يرجعوا تماما. يعني حتى لا نعمم، هذه وقائع وهذه شهادات لأسر تربوية اللي كانت تشتكي حقيقة، والآن لما اكتشفت الأسر واقعها وحقيقتها أيضا خلال هذا الحظر الصحي جعلتنا نعيد تفكيرنا. حتى أبنائنا اللي غادي إن شاء الله يدوزوا ويخطوا الامتحانات هذا الأسبوع، امتحانات البكالوريا، جعلتهم أيضا أمام مسؤولياتهم. راه اللي ما قراش راسه ما غاديش يتوفق. تفق معايا؟ يعني ما كانوش دروس دعم، ما كانتش دروس خصوصية، ما كانوش كثير من الأشياء. يعني أنت أمام نفسك، يا إما تكون مسؤول وتحدد مسار حياتك، يا إما خيباتك ونكباتك أنت من تتحملها. Donc, on va dire que cette quarantaine, cette crise sanitaire, elle a permis donc là, on parle plus des adolescents parce que les enfants qui sont au primaire, etc., c'est les parents qui le prennent en charge. Mais le collège et le lycée, c'était plus pour eux un examen, finalement. Un examen de responsabilité de manière générale et de prise de conscience scolaire de chaque enfant. Avec lui-même. Et c'est très important. Et puis, pour les parents, moi, ce que je voudrais dire, si j'ai encore le temps, je ne sais pas si on a encore le temps, mais je voudrais vraiment saluer les mamans qui ont fait un effort considérable. Alors, les mamans et les papas, encore une fois, les parents, ils ont fait un effort considérable. Ils ont porté le chapeau, si vous voulez, de l'éducation. Ils ont été garants de l'éducation scolaire de leurs enfants. Et ils ont tout fait. Le télétravail, l'éducation des enfants, la gestion de la maison, la gestion des stocks, etc. de nourriture. Donc pour moi, les parents, franchement, vous avez fait le maximum. Voilà, et il n'y a pas lieu de dramatiser, de dire que mon enfant n'est pas parfait, mon enfant n'a pas fini son programme. Vous avez fait le maximum et c'est une situation qui est tellement nouvelle et qui est tellement pas conventionnelle que tout ce que vous avez fait est très bien. Et c'est ça, au fait, je voudrais déculpabiliser les parents qui se disent toujours que c'est pas assez, c'est pas bon, ils auraient mieux pu faire, etc. Vous avez fait un excellent travail et je l'ai vu et on a fait plusieurs conscientisations générales avec plusieurs parents et j'ai vu de manière générale que les parents, franchement, ce sont les héros de manière générale de cette crise et je leur tire mon chapeau. تمام. وكذلك أيضا كل الأسرة التربوية بأساتذة ومعلمين اللي داروا مجهودات أكثر من رائعة، حتى أنهم صوروا لنا برامج وحصص يعني تكوينية وحصص دروس دروس في التلفزة. Il faut imaginer que ce nouveau modèle d'école, il est incroyable. Nous recevons les cours à la maison, les enfants travaillent et nous découvrons le programme scolaire avec les enfants. Les enfants rendent les devoirs aux profs et ensuite nous recevons, et ça c'est ce qui est incroyable, je ne sais pas si c'est pareil pour toutes les écoles, mais on va dire au moins la majorité, nous recevons une appréciation particulière du maître pour notre enfant. Donc du coup, cette nouvelle ère d'école, elle est en train de se construire sur une pratique générale et un suivi individualisé. Et c'est ça, au fait, اللي ربحناه من كورونا. أشكرك زينب العمرتي، أشكرك جزيل الشكر، وأنت المتخصصة والخبيرة في مجال التربية والتكوين للأطفال. شكرا جزيلا لك سيدتي، وعطلة سعيدة. شكرا.
شكرا أنتم لله. مستمعين خليكم برفقتنا، سنحدثكم عن مجال آخر وعن تجربة لطبيب متخصص في أمراض القلب